peuple du Sénégal, peuple d'Afrique, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une émotion profonde, car ce que nous célébrons ici n'est pas un homme, mais une vision, une loyauté, un sacrifice. Dans les pages de l'histoire, il y a des noms qui apparaissent comme des éclairs, des noms qui réveillent les consciences, des noms qui rappellent au peuple qu'ils ne doivent jamais s'agenouiller. Ousmane Sonko est de ces noms-là. Aujourd'hui, je ne parle pas comme président, je ne parle pas comme dirigeant, je parle comme un frère africain, comme un fils du continent, comme un témoin de la force d'un homme qui a choisi la dignité plutôt que la couronne. Sonko n'a jamais regardé le pouvoir comme un trophée. Pour lui, le pouvoir n'était jamais qu'un outil pour restaurer la justice, pour rendre la parole à ceux qu'on avait réduits au silence, pour redonner espoir à une jeunesse qu'on disait perdue. Et c'est pour cela que son combat nous touche tous, pas seulement les Sénégalais, mais toute l'Afrique qui se tient debout. Aujourd'hui, je viens honorer un homme qui aurait pu s'accrocher au destin, qui aurait pu s'envelopper dans la gloire, mais qui a choisi la vérité. Je viens honorer celui qui a regardé son peuple droit dans les yeux et qui a dit « Ma victoire ne vaut rien si elle vous coûte votre avenir ». Sénégalaises, Sénégalais, je suis ici pour célébrer un frère et pour dire à l'Afrique entière, le courage existe encore, la loyauté existe encore, le sacrifice existe encore. Oui, il existe encore des leaders qui choisissent leur peuple plutôt que la couronne. Ousmane Sonko n'a pas seulement parlé de courage, il l'a incarné, il l'a vécu, il l'a respiré. Dans un monde où tant de dirigeants tremblent devant les puissants, lui n'a tremblé que pour son peuple. Là où beaucoup se réfugient derrière les privilèges, il s'est réfugié derrière la vérité. Là où d'autres baissent la tête pour survivre, Sonko a levé les yeux pour résister. La machine de la peur, et il n'a jamais reculé. Même lorsque les nuits étaient lourdes comme un fardeau, même lorsque les murs semblaient se refermer, même lorsque certains espéraient le briser, Sonko est resté debout. Je sais, vous le savez aussi, que ce n'est pas seulement la force physique qui fait un leader. C'est la force intérieure, la force de rester fidèle à soi-même, la force de dire non à l'injustice même lorsque la justice n'a plus de visage, la force de continuer le combat même quand on marche seul. Sonko a été confronté à la peur, mais il n'en a jamais été prisonnier. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré elle. Et c'est ce qu'il a fait encore et encore, jusqu'à devenir le symbole vivant d'une jeunesse qui refuse d'être broyée. Quand on lui a fermé les portes, il a créé un passage. Quand on a voulu l'isoler, il est devenu le point de ralliement. Quand on a voulu l'effacer, son nom est devenu un chant populaire, un cri de ralliement, un souffle d'espérance dans les rues de Dakar, de Ziguinchor et de tout le Sénégal. Ce courage, mes frères, n'est pas un simple acte politique, c'est un héritage, c'est une lumière dans un monde plein d'ombre. C'est une preuve que même lorsque la tempête se déchaîne, il existe encore des hommes qui préfèrent se briser plutôt que trahir leur peuple. Voilà pourquoi Sonko n'est pas seulement un opposant, il est un repère, il est un symbole, il est une boussole morale, un rappel que le courage n'est pas un mot, mais un sacrifice quotidien. Quand un homme se lève pour son peuple, il ne se lève pas pour une élection. Il se lève pour une dignité qu'on veut lui arracher, pour une vérité qu'on veut étouffer, pour une justice qu'on veut maquiller. Le combat d'Ousmane Sonko n'a jamais été un combat pour lui-même. Il n'a jamais cherché la lumière. Il cherchait seulement que le peuple du Sénégal ne soit plus une foule silencieuse. Ce qu'on lui a trop souvent volé, sa voix, sa place, son rôle dans l'histoire de la nation. Dans chaque marche, dans chaque déclaration, dans chaque moment de tension, il n'y avait pas un homme en quête de pouvoir, mais un peuple en quête de respect. La dignité n'est pas un slogan, c'est un droit, c'est un souffle, c'est une certitude intérieure que personne ne peut te retirer tant que tu refuses de te courber. Sonko a rappelé au Sénégal et à l'Afrique que la dignité n'a pas de prix et que lorsqu'on la défend, on devient un mur que rien ne peut renverser. Il a parlé pour les oubliés, pour ceux que l'on ne voit jamais, pour ceux dont les mains construisent le pays, mais dont la voix ne compte jamais dans les bureaux où se décide leur avenir. Il a parlé pour les jeunes qui doutent, pour les femmes qui surveillent l'horizon, pour les travailleurs qui se lèvent avant le soleil,
Pour les anciens qui ont donné toute leur vie, sans jamais récolter l'abondance qu'ils ont semée. Il a parlé pour dire, vous valez plus que ce qu'on vous donne, vous méritez plus que ce qu'on vous promet. Vous êtes le cœur du Sénégal. Voilà pourquoi son combat résonne encore, parce qu'il n'a pas défendu des idées abstraites. Il a défendu la dignité humaine, la dignité sénégalaise, la dignité africaine. Et ce combat-là, aucun mur, aucune intimidation, aucune campagne de mensonges n'a réussi à l'arrêter. Parce que lorsque la dignité se lève, elle devient une rivière. Et personne ne peut arrêter une rivière lorsqu'elle choisit de rejoindre la mer. Il y a des combats que l'on mène debout, mais que l'on traverse blessé. Ousmane, ton histoire n'a pas été un chemin pavé de fleurs. Elle a été un chemin d'épreuve, un chemin de mur, un chemin où chaque pas coûtait du courage. Tu as connu la solitude que seuls connaissent ceux qui se dressent face à des forces plus grandes qu'eux. Tu as connu la diffamation, les accusations, les pièges, les humiliations publiques. Tu as connu les nuits sans sommeil, les portes fermées, les regards qui changent, les alliances qui se retournent, les sourires qui disparaissent dès que les tempêtes apparaissaient. Tu as connu les blessures silencieuses, celles que l'on ne voit pas, celles que les caméras ne filment jamais, celles qui ne saignent pas, mais qui brûlent longtemps. Tu as dû protéger ta famille des tempêtes que ton courage provoquait. Un homme peut affronter un pays entier, mais son cœur tremble toujours lorsqu'il craint que ceux qu'il aime paient à sa place. Tu as sacrifié des années de ta vie, des années de paix, des années de jeunesse, pour un combat qui dépassait ta personne. Tu aurais pu choisir la facilité, tu aurais pu choisir le protocole, les salons dorés, les compromis confortables, les arrangements qui enrichissent quelques-uns et étouffent tout ton peuple. Mais tu as préféré la vérité, tu as préféré la franchise. Et la vérité coûte cher dans un monde où tant de gens vivent en location dans le mensonge. Tu aurais pu t'accrocher au pouvoir. Beaucoup l'auraient fait. Mais toi, tu as fait l'impensable. Tu t'es effacé pour que ton peuple avance. Tu as accepté de perdre ce que tant d'hommes passent leur vie à convoiter. Tu as accepté de te retirer, de ne pas être celui dont le nom brillerait sur les bulletins. Ce jour-là, Ousmane, ce jour-là, tu n'as pas seulement fait un choix politique. Tu as fait un choix humain, moral, historique. Tu as montré à l'Afrique que le pouvoir n'est rien lorsqu'il devient un obstacle au bien du peuple. Tu as prouvé que le sacrifice peut devenir souveraineté, que la dignité peut devenir victoire, que la renonciation peut devenir lumière. Et c'est pour cela que ton nom restera longtemps après nous, longtemps après nos voix, longtemps après nos générations. Les sacrifices ne t'ont pas affaibli, Ousmane. Ils t'ont élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous te rendons hommage. Pas l'hommage qu'on fait à un héros invincible, mais l'hommage qu'on réserve à un homme juste. Ousmane, il existe des décisions qui ne se prennent pas avec la tête, ni même avec le cœur, mais avec l'âme. Le jour où tu as décidé de laisser la place à Bachirou, beaucoup ont été surpris. Certains ont crié à la stratégie, d'autres à l'abandon. Et quelques-uns, incapables de comprendre la noblesse, ont parlé de faiblesse. Mais moi, Ousmane, j'ai compris exactement ce que tu faisais. Tu n'as pas renoncé, tu as libéré. Tu as libéré ton peuple des divisions. Tu as libéré ton mouvement de blocage. Tu as libéré ta vision de tout ce qui aurait pu la ralentir. Et surtout, tu as libéré l'avenir du Sénégal d'un combat inutile. En Bachirou, tu as vu plus qu'un successeur. Tu as vu un relais, un prolongement, une continuité qui ne porte pas ton nom, mais qui porte ton combat. Il faut une grandeur rare pour offrir à un autre l'héritage que tout le monde croyait être destiné. Il faut une force exceptionnelle pour dire « ce n'est pas moi qui compte, c'est le Sénégal ». Quand tu as passé le flambeau à Bachirou, tu n'as pas quitté la course. Tu as simplement changé de position. Tu es devenu ce que chaque nation attend. Un jour, d'un de ses fils, un gardien, un guide, un pilier. Et Bachirou, lui, n'a pas reçu ce flambeau comme un cadeau. Il l'a reçu comme un poids. Le poids d'un héritage, le poids d'une espérance, le poids d'une nation qui veut se relever. Il sait que ce que tu lui as donné n'est pas une victoire déjà écrite, mais une mission à accomplir. Tu lui as confié le rôle de porter la voix du peuple
là où toi, par sagesse, tu as choisi de ne plus être au premier rang. Et tu l'as fait sans amertume, sans calcul, sans regret. Tu l'as fait avec cette maturité politique qui manque à tant d'hommes d'État. Bachirou n'est pas ton ombre. Et toi, Ousmane, tu n'es pas un perdant. Tu es le fondateur d'un renouveau. Si Bachirou est la main qui écrit l'avenir, c'est toi, Ousmane, qui a posé la plume dans sa paume. Ton courage l'a rendu possible. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je rends hommage non seulement à ton combat, mais aussi à ton geste. Le Sénégal ne retiendra pas seulement ce que tu as voulu faire. Il retiendra ce que tu as accepté de ne pas faire pour lui donner un avenir. C'est cela la véritable grandeur. Sénégal, terre de dignité, de courage et de mémoire. Tu te tiens aujourd'hui à un tournant de ton histoire. Car un peuple n'avance pas lorsqu'il attend qu'un sauveur apparaisse. Il avance lorsque chaque citoyen devient lui-même un éclat de lumière. Le Sénégal que j'entrevois, celui que vous êtes en train de bâtir, n'est pas un Sénégal qui subit, c'est un Sénégal qui choisit sa direction, choisit sa dignité, choisit son avenir. Et cet avenir, il ne repose pas sur un seul homme, pas même sur Sonko, pas même sur Bachirou. Il repose sur vous, sur votre capacité à refuser l'injustice, à protéger la paix, à défendre ce qui vous appartient, votre terre, votre parole, votre destin. Le Sénégal que je vois arriver n'est plus un pays qu'on dirige par la peur, mais un pays qu'on guide par la vérité. Un pays où l'éducation n'est plus un privilège, où la santé n'est plus un luxe, où les jeunes n'ont plus besoin de traverser les océans pour trouver l'espoir qu'ils méritent ici. Un pays où les fils du pays ne sont plus spectateurs de leur propre avenir, mais acteurs de chaque page. Vous êtes ce peuple-là, le peuple qui refuse la résignation, le peuple qui refuse la fatalité, le peuple qui ne baisse pas la tête. Le mouvement Parti d'Ousmane, relayé par Bachirou, ne repose pas sur un nom ou un visage. Il repose sur une conscience. Et cette conscience s'éveille. Elle gronde, elle respire, elle s'élève. Le monde entier l'entend. Le monde entier sait que quelque chose se lève au Sénégal. Une nouvelle génération. Pas une génération contre, mais une génération pour l'unité, pour la justice, pour la souveraineté, pour l'avenir. Ce pays ne se construira pas dans la colère ni dans la violence. Il se construira dans la détermination. Car votre force n'est pas dans vos cris, mais dans votre constance. Sénégal, tu n'as jamais manqué de héros. Ce qui te manquait, c'était une conscience collective. Aujourd'hui, tu l'as trouvé. Et parce que tu l'as trouvé, l'avenir n'est pas un espoir lointain. L'avenir est une promesse proche. Peuple du Sénégal, levez-vous. Pas contre quelqu'un, mais pour ce que vous méritez. Vous n'êtes pas seul. L'Afrique vous regarde. L'Afrique vous admire. L'Afrique vous soutient. L'avenir commence maintenant. Et il commence avec vous. Afrique, notre mère, notre combat, notre héritage. Depuis des siècles, les nations se sont levées, sont tombées, puis se sont relevées encore. Mais une vérité demeure, l'Afrique ne renonce jamais. Et dans cette renaissance qui s'annonce, le Sénégal occupe un rôle que personne ne peut nier. Car il existe sur cette terre des peuples qui éclairent par leur courage, non par leur taille. Des peuples qui inspirent par leur dignité, non par leur richesse. Des peuples qui élèvent les autres simplement en restant debout. Le Sénégal est de cela. Aujourd'hui, ce pays n'est pas seulement une nation qui cherche sa voie. C'est une nation qui ouvre une voie. Une voie pour l'autonomie, une voie pour la justice, une voie pour la souveraineté. Et ce que vous construisez ici, les autres pays africains le regardent, l'analysent, s'en inspirent. Non pas parce que vous prétendez guider l'Afrique, mais parce que vous montrez l'exemple de ce que peut devenir une nation lorsque son peuple se réveille. Ousmane a réveillé une conscience. Bachirou la porte. Mais c'est le Sénégal qui l'amplifie. Et cette amplification, ce mouvement intérieur, cette respiration nouvelle traverse les frontières. Aujourd'hui à Bamako, à Ouagadougou, à Conakry, à Niamey, on parle de vous. Pas de vos débats, pas de vos querelles. On parle de votre détermination.
On parle de votre calme, même dans la tempête. On parle de votre capacité à transformer la douleur en énergie, la colère en vision, le sacrifice en avenir. Le Sénégal devient une lumière, pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui guide. Et cette lumière, l'Afrique en a besoin, car le destin du continent ne se joue pas dans les couloirs étrangers, ni dans les décisions imposées. Il se joue ici, dans les peuples qui se lèvent et qui disent « Nous reprenons notre histoire ». Le Sénégal ne doit pas être un modèle parfait, il doit être un modèle vivant, un modèle qui montre qu'il est possible de changer sans se détruire, qu'il est possible d'avancer sans renier ses racines, qu'il est possible de rêver sans quitter le réel. Et ce rêve-là, ce rêve sénégalais, s'inscrit désormais dans le grand récit africain. Vous n'êtes plus une nation isolée, vous êtes une pierre de fondation. Et lorsque l'Afrique écrira le chapitre de son renouveau, les historiens diront, le Sénégal n'a pas suivi le mouvement, il l'a initié. L'Afrique se relève et le Sénégal aujourd'hui en est l'un des battements de cœur. Peuple du Sénégal, si vous m'avez écouté jusqu'ici, alors vous savez que ceci n'est pas un simple discours, c'est un passage entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler d'un homme contre un autre, d'un camp contre un autre, d'une ville contre une autre. Je suis venu vous parler d'un peuple entier qui avance. Ousmane Sonko a tenu la flamme, Bachirou l'a reprise, mais c'est vous les millions de cœurs sénégalais, qui en êtes désormais les gardiens. La force d'une nation ne réside jamais dans un seul nom, mais dans un souffle partagé, un souffle qui dit « nous sommes un souffle qui dit « nous ne voulons pas la division », un souffle qui dit « nous voulons simplement ce qui est juste ». Et c'est maintenant que ce souffle vous appelle. Il n'appelle ni à la haine, ni au chaos, ni à la destruction. Il appelle à se tenir droit, à rester digne, à rester unis, à rester vigilants, car une nation unie peut traverser toutes les tempêtes, mais une nation divisée s'écroule à la première rafale. Alors je vous le dis, Sénégalais, Sénégalaises, ce moment est le vôtre. Ne laissez personne vous voler votre futur. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes faible. Vous êtes un peuple immense, un peuple dont le courage a traversé les siècles, un peuple dont la culture a inspiré le monde, un peuple dont la dignité ne s'est jamais incliné devant la peur. Et aujourd'hui, ce peuple immense se lève. Il se lève avec calme, il se lève avec sagesse, il se lève avec une certitude. Le Sénégal n'appartient ni à un parti, ni à une élite, ni à une génération. Il appartient à son peuple. Et ce peuple dit aujourd'hui, nous marchons ensemble. Avancez sans haine, avancez avec cette lumière que le monde entier a commencé à voir en vous. Peuple du Sénégal, votre avenir commence maintenant. Et il commence debout. Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Ousmane, je voudrais maintenant te parler non plus devant le peuple, mais devant toi, devant ton histoire, devant ce que tu as porté dans le silence. Un jour, les livres d'histoire écriront ton nom, mais ils ne pourront jamais raconter tout ce que tu as dû traverser. Ils parleront de ton courage, mais ils oublieront tes doutes. Ils parleront de ta force, mais ils oublieront tes nuits sans sommeil. Ils parleront de ton parcours, mais ils oublieront tes blessures. Et c'est pour cela, Ousmane, que moi je veux te dire ceci, ici, maintenant, à voix haute. Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas eu le courage de faire. Tu as protégé ton peuple, même lorsque cela t'a coûté une partie de toi-même. Tu as accepté de porter le poids de ce que les autres n'osaient même pas affronter. Tu as accepté la solitude pour offrir au Sénégal une chance d'unité. Tu as accepté la boue pour que d'autres puissent marcher dans la lumière. Tu as accepté la critique pour que d'autres puissent connaître la paix. Et surtout, tu as accepté de ne pas être celui qui franchirait la ligne en premier pour que ton peuple puisse franchir la ligne avant toi. Ce geste peu d'hommes dans l'histoire en était capable de le faire. Je veux que tu saches, Ousmane, que rien de ce que tu as sacrifié ne disparaîtra dans l'oubli.
Parce qu'un sacrifice fait pour le peuple n'est jamais perdu. Il devient racine, il devient souffle, il devient héritage. Et cet héritage, Bachirou le porte aujourd'hui, mais le Sénégal tout entier le portera demain. Tu n'as pas perdu Ousmane, tu t'es transformé. Tu n'es pas l'ombre d'un passé, tu es la fondation d'un futur. Et ce futur, même si tu ne le diriges pas, porte ton empreinte. Je te le dis devant ton peuple, tu as fait de ta vie un pont. Et les ponts, même lorsque personne ne les regarde, permettent à des nations entières de traverser l'inconnu. Ousmane, mon frère, merci. Merci pour la voix que tu as portée. Merci pour les coups que tu as encaissés. Merci pour les choix que tu as faits. Merci pour ce que tu as donné sans jamais le réclamer. L'histoire te jugera avec justesse. Le peuple te jugera avec gratitude. Et Dieu, lui, te jugera avec vérité. Que la paix t'accompagne. Où que te mène désormais ton chemin.